Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mardi, le message du Christ à Sardes. Sardes avait une histoire glorieuse, mais au moment de la période romaine, la cité avait perdu de son prestige. Tandis que la ville était toujours prospère, sa gloire était enracinée dans son histoire passée plutôt qu'en sa réalité du moment. La ville était bâtie au sommet d'une colline escarpée et, ainsi, elle était inaccessible. Les citoyens se sentaient tellement en sécurité que les murs de la ville étaient gardés avec négligence. Lisons Apocalypse 3, les versets 1 à 6, Matthieu 24, les versets 42 à 44 et 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 8. Quelles sont les trois choses que Jésus exhorte les chrétiens de Sardes à faire en guise de remède à leurs conditions spirituelles? En quoi l'avertissement de Jésus à veiller correspond-il au contexte historique de la ville? Apocalypse 3, les versets 1 à 6. À l'ange de l'église de Sardes écrit: Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change, car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Matthieu 24, les versets 42 à 44. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette raison, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 8. Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront « Maintenant règne la paix, maintenant nous sommes en sécurité », alors précisément la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte et aucun n'échappera. Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et sobres. Verset 7. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes enfants du jour, soyons sobres, revêtons-nous de la cuirasse, de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut. Tandis que Jésus reconnaît quelques chrétiens de l'église de Sardes comme fidèles, la majorité d'entre eux sont morts spirituellement. L'église n'est pas accusée de quelconque péché ou d'une apostasie flagrante, comme ceux de Pergame et Thyatire, mais de léthargie spirituelle. Le message à l'église de Sardes s'applique avec beaucoup d'à-propos à la situation spirituelle des protestants dans la période post-réforme, quand l'église a peu à peu glissé dans un formalisme sans vie et dans un état de suffisance spirituelle. Après la déferlante du rationalisme et du sécularisme, la grâce salvatrice de l'évangile et l'engagement envers Christ cessèrent d'être le centre de l'attention et laissèrent la place au rationalisme et à des arguments philosophiques arides. L'Église de cette période, bien que vivante en apparence, était en réalité spirituellement morte. La lettre s'applique aussi à toute génération de chrétiens. Il y a des chrétiens qui parlent toujours en des termes glorieux de leur fidélité passée envers Christ. Malheureusement, ces mêmes personnes n'ont pas grand-chose à partager sur leur expérience présente avec Christ. Leur religion est une religion de nom. Il leur manque la véritable religion du cœur et un engagement authentique envers l'Évangile. En gardant toujours à l'esprit la grande vérité du salut par la foi en Christ seul, de quelle manière peut-on dire que nos œuvres n'ont pas été trouvées parfaites devant Dieu ? Qu'est-ce que cela signifie et comment perfectionner nos œuvres devant lui ? Voir Matthieu 5, les versets 44 à 48. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Imaginez une époque dans l'avenir, 500 ans ou plus. Qu'est-ce que les observateurs diraient sur la façon dont les événements et autres influences sociales avaient un impact sur les chrétiens du monde d'aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut.
Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.